Je suis Inès Leonarduzzi, j'ai 31 ans et je suis la présidente directrice générale de Digital for the Planet et la présidente de Women Inspiring Talks. Je suis très contente de vous rencontrer. Je pense qu'entrepreneur, c'est un état d'esprit avant d'être un métier et une carrière. J'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale. Déjà petite, je cherchais des business models où je pouvais. J'allais cueillir des fleurs dans le jardin et je récupérais des croissants de la boulangerie de mon père et je faisais des stands dans la rue pour les vendre le jour de la Saint-Valentin. Donc c'était complètement niais et mignon, mais ça permettait déjà de tâter ce que c'était que faire une offre marketing et faire quelque chose qui marche. Mais plus sérieusement, l'envie de liberté. Je pense que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans le monde. Aujourd'hui, on est dans une société qui est peut-être étouffante parfois, malgré qu'on dise du digital que c'est quelque chose qui nous permet de nous étendre. En fait, c'est aussi quelque chose qui peut nous restreindre, nous empêcher de communiquer. On a peur de donner ses opinions parfois sur... Donc on vit dans une société qui est de plus en plus anxiogène, on est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, de répondre à ses propres codes, c'était quelque chose qui pour moi était essentiel. Au quotidien, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. On pense souvent que les gens ont de la chance. En fait, la chance, c'est une compétence. C'est savoir créer les bonnes opportunités, savoir être sur les bons territoires, être curieux. Je lis énormément de presse, énormément de bouquins, énormément d'essais, de chercheurs. C'est important de savoir, d'avoir toujours essayé d'avoir un coup d'avance. La chance, c'est aussi ça, pour être sur les bons sujets. Donc Digital for the Planet ou n'importe quel projet d'envergure, ça doit surtout être beaucoup de travail. Ça, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas penser que c'est quelque chose un peu trop sexy, c'est pas vrai, c'est beaucoup de besogne, du sérieux, écouter les gens, écouter les retours qu'on a, et puis à la fois être sûr de soi, avoir confiance en soi, ça c'est primordial. C'est une bonne question. Alors le digital, c'est le nouveau métier très à la mode depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du digital. Bon, je suis dans le digital, c'est un petit peu le nouveau noir. Je pense que ce qui m'a permis d'avoir cette place de choix, c'est vrai, dans le digital, dans l'écosystème français notamment, c'était, encore une fois, d'avoir été sur les bons territoires, la curiosité, d'avoir cherché à comprendre quels sont les enjeux de demain et répondre aux bonnes questions. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le digital, c'est la réponse à tout. Ok, mais c'est quoi la question? Et c'est ça, c'est là où on est le plus intelligent, c'est là où les gens ont envie de vous écouter. Parce que des gens qui ont plein de choses à expliquer, il y en a des tonnes, mais des gens qui savent diagnostiquer les bons enjeux, il y en a beaucoup moins déjà. Quand on arrive à faire ça, on devient plus indispensable et plus intéressant. Je crois beaucoup en la communication, le fait de parler, le fait de dire ce qu'on pense, le fait de s'exprimer. Je pense que c'est Hegel qui disait « le langage précède la pensée ». À partir du moment où on a les mots pour s'exprimer, on peut enrichir son raisonnement et si on enrichit son raisonnement, on grandit et si on grandit, on devient meilleur. Et si on devient meilleur, on crée un monde meilleur. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui commence par la communication. Donc c'était important de rassembler notamment des femmes, parce que les femmes sont celles qui s'autocensurent le plus. Moi, j'ai grandi dans des grands groupes auprès de femmes très inspirantes, qui avaient des profils juste énormes et qui n'osaient pas prendre la parole parfois dans certaines instances de décision, parce qu'elles n'osaient pas, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de ça. Et rapidement, moi, c'est un exercice qui m'était assez facile. Et j'avais des copines, des filles de mon âge, ou des filles un peu plus jeunes, qui me disaient « Oh là là, mais t'as une telle aisance », ce qui était faux. Moi, je suis une ancienne grosse timide. Donc, c'est un travail que j'ai fait aussi sur moi. Je me suis dit « Ok, on va le faire aussi pour les autres et on va partager tout ça ». Et c'est né comme ça. Donc, il y a un réseau à Paris, un autre à New York, un autre à Barcelone. On a des énormes ambitions parce qu'on a des femmes qui nous rejoignent de partout et qui nous disent « Mais moi, je veux monter ça aux Antilles, je veux monter ça à São Paulo, je veux monter ça à Singapour, en Algérie, en Turquie, en Iran. » Donc, on se rend compte qu'une initiative super simple, en fait, on ne propose rien de très exotique, très farfelu. C'est juste, venez, on est entre femmes, on parle, c'est bienveillant, on s'inspire et en fait, on se rend compte que c'est un besoin primaire. Donc c'est génial et on s'amuse beaucoup.
En ce qui me concerne, moi je suis une ancienne sportive. J'ai fait de la compétition, notamment en aviron, en relais. Ensuite j'ai fait de l'escrime longtemps. Aujourd'hui j'ai une entraîneur qui m'accompagne 3 fois par semaine. Tout ça c'est très important pour conditionner mon mental d'entrepreneur. Parce que tu peux vraiment faire un duplicat de ce que tu vis quand tu as la douleur du physique d'un mouvement ou d'une endurance. Quand tu te prends 9 refus mais tu sais que la 10e fois ce sera un oui. Quand tu échoues et tu échoues et tu échoues, mais en fait l'échec c'est l'autre nom de la disponibilité finalement. C'est quand on échoue qu'on subitement on est disponible, on a le temps de répondre aux gens auxquels on n'a pas répondu depuis longtemps, qu'on va rencontrer quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu parce qu'on était occupé et qu'on se dit tiens je prends le temps, on prend un café demain, bah oui j'ai que ça à faire. Mais c'est là aussi où on a une révélation du réel, une révélation aussi des belles choses, de l'essentiel. C'est important l'échec, c'est important de vivre ces moments-là parce que ça donne une toute autre couleur à ce que tu as envie de faire. Donc c'est des événements que je vis plus comme des chances. Ça peut paraître un peu philosophique mais c'est hyper important de le prendre comme ça. Sinon on ne comprend pas, sinon on s'épuise, on s'endurcit et on perd toute sa fraîcheur, sa naïveté qui est essentielle à n'importe quelle création. Pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la première chose que je leur conseille, c'est la curiosité. Je le dis souvent, mais si elles le sont déjà, qu'elles pensent qu'elles sont déjà curieuses, il faut l'être encore plus. Donc, lire énormément d'articles. Moi, je ne me lève pas de mon lit si je n'ai pas lu 5 articles dans la presse. Et si 5, ça fait beaucoup, on commence par un article par jour. C'est essentiel pour comprendre le monde, pour mieux comprendre les enjeux de demain. La deuxième chose, c'est l'endurance. Il faut rester droit dans ses bottes, il faut rester sur une ligne et déterminé. C'est hyper important, les coups de collier, tout le monde sait en donner. Rester endurant, rester constant, c'est tout le sel de la réussite. Et un dernier conseil, ce serait de bien s'entourer. Et ça veut dire à la fois faire le tri, c'est hyper important. Si j'avais écouté tous les gens qui m'avaient dit que ce que je faisais c'était pas ça ou que j'étais pas à la hauteur, j'aurais pas fait un dixième de ce que je fais aujourd'hui. C'est hyper important de se rappeler qu'on pense souvent qu'on est quelqu'un mais au fond on est plusieurs. Voilà. Ça c'est une punchline de film mais il fallait que je la place.